Quand nous parlons de vocation, nous entendons souvent parler de cette passion, de cet enthousiasme que les gens ont à embrasser une profession. Et dans la Bible, nous parlons aussi de vocation. Dieu appelle. Dieu a appelé beaucoup d'hommes, de femmes à le servir. Des jeunes gens, des jeunes filles, ces grands héros de la foi, ces personnages bibliques qui peuplent un petit peu la galerie des portraits que nous avons dans Hébreux chapitre 11 et tant d'autres encore. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous la vocation de Moïse. Nous avons encore des choses à apprendre. Certainement, c'est un contexte et une histoire que vous avez déjà vu, étudié attentivement. Et allons voir dans quelques instants ce que cette rencontre de Moïse avec le Seigneur, cet appel de Moïse, peut refléter par rapport à notre propre vocation. Peut-être vous vous dites que Dieu ne vous appelle pas à grand-chose. Mais j'imagine qu'en lisant, en relisant ce récit, vous allez certainement changer d'avis. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous voulons nous soumettre à l'autorité du Saint-Esprit qui seul conduit réellement dans la vérité, parce que c'est lui qui a inspiré des hommes à parler de ta part et aussi à écrire de ta part. Et cette parole est parvenue jusqu'à nous en ce 21e siècle, c'est que tu as encore des choses à nous dire. Nous voulons être attentifs pour non seulement t'écouter et t'entendre, mais aussi dire correctement ce que tu as prévu pour nous en cet instant, au nom de Jésus. Amen. Il est dit au chapitre 3, Exode chapitre 3, verset 1er, Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu, à l'Horeb. C'est vrai, le récit s'introduit de cette manière, et la tradition dit que c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Il est en train de raconter sa propre histoire à la 3e personne. Et d'emblée, il dit que la montagne à laquelle il arrive, c'est la montagne de Dieu. Cette montagne va prendre le nom de montagne de Dieu parce que c'est là que Moïse va rencontrer le Seigneur. Et un peu plus tard, c'est de cette montagne que résonnera la voix de Dieu, la voix toute puissante qui va communiquer aussi les commandements, sa loi morale. Que se passe-t-il? Pourquoi ce lieu est important? Moïse va voir quelque chose qui va l'interpeller, qui va le surprendre, qui va probablement éveiller en lui la curiosité. Le texte nous dit que le messager au verset 2, l'ange de l'Éternel, ou le messager du Seigneur, comme il est dit dans certaines versions, lui apparut dans un feu flamboyant au milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Et le Seigneur vit que Moïse se détournait pour voir. Dans ce texte, il est intéressant pour nous d'observer qu'il y a 3 appellations de Dieu, l'ange de l'Éternel ou le Seigneur et Dieu. Nous avons ici affaire à la plénitude de la divinité, on pourrait dire, qui va rencontrer cet homme. Moïse pense qu'il va satisfaire une sorte de curiosité scientifique. Comment physiquement on peut observer des flammes dans un buisson et dans un lieu désertique? Logiquement, ça devrait brûler, se consumer le plus rapidement possible. Mais non, la flamme demeurait, le buisson aussi demeurait. Comme si on avait là comme un brûleur de gaz et puis la flamme était presque permanente. Qu'est-ce qui se passait? Mais Moïse ne savait pas quelque chose. Ce n'est pas lui qui allait découvrir un phénomène physique étrange, mais c'était comme un rendez-vous que Dieu lui donnait. Parce qu'on pourrait se demander, qu'est-ce qui pousse un homme à traverser un désert pour arriver à une montagne pour faire paître un troupeau? Soit il connaissait de verts pâturages, pour reprendre une expression biblique, soit malgré lui, ce qu'il croyait être une inspiration de berger ou de pasteur, cette inspiration n'était autre qu'une sorte de GPS que Dieu employait pour guider cet homme à ce lieu de rendez-vous. Alors le Seigneur vit que Moïse était prêt à entendre quelque chose. Verset 5, Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Je suis là. » Moïse n'est même pas étonné d'entendre son nom. Peut-être à cette époque, les gens n'étaient pas étonnés d'entendre des choses.
C'est vrai, quand il raconte a posteriori l'événement, quand il rédige cela, c'était comme s'il vivait dans le présent de l'événement. Moïse, Moïse, si vous entendiez votre nom, votre prénom sortant d'un buisson en flammes ou non, j'imagine que cela vous ferait réfléchir. Pour certaines personnes, auraient peur. Certaines personnes paniqueraient. D'autres prendraient leurs jambes à leur cou et mettraient une distance raisonnable entre ce buisson et eux-mêmes. Mais ici, Moïse dit clairement, me voici. Je suis là. Vois ici. C'est moi. C'est bien moi. La première question que nous pourrions nous poser, quand Dieu nous appelle, est-ce que nous répondons de cette manière? Me voici. Quand on nous appelle parfois, est-ce que nous sommes prêts à répondre de cette manière? Quand notre téléphone sonne, aujourd'hui nous avons le réflexe de regarder l'écran. Quand c'est quelqu'un avec qui les choses se déroulent de manière assez agréable, nous décrochons. Mais vous avez déjà remarqué les gens, ce n'est pas vous certainement, mais c'est toujours les autres. Ils se disent, ah non, encore un tel, encore une telle. Je ne décroche pas. L'avantage de la technologie vous donne la possibilité ou la liberté de décrocher ou de ne pas décrocher parce que vous savez qui vous appelle. Parfois, c'est un numéro masqué. Mais quand Dieu appelle, est-ce que Dieu appelle de manière masquée? Ici, on pourrait dire, oui, mais Dieu appelle et il ne dit pas tout de suite qui il est. Mais Moïse, en tout cas, permettez-moi l'image, Moïse décroche. Me voici, je suis là. Comme s'il disait oui ou allô. Et on attend que la personne qui est à l'autre bout dise quelque chose. Et Dieu va dire la première chose, n'approche pas d'ici, enlève tes souliers de tes pieds, parce qu'ici c'est un lieu saint. Est-ce que nous pouvons poser ici un premier regard moral sur la notion de vocation? Quand il y a un appel de Dieu, la première chose à retenir, c'est qu'il s'agit de quelque chose de sacré, de saint. Il y a une volonté de Dieu de s'associer à quelqu'un. Mais la première chose pour l'appeler, la première chose à comprendre chez l'appeler, c'est qu'il y a ici une notion de sainteté. Celui qui appelle, comme on le dit de manière familière, n'est pas n'importe qui. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est vrai, dans le désert, les pierres peuvent être brûlantes. Dans des endroits montagneux, les pierres peuvent être coupantes. Alors imaginez Moïse qui va un peu être gêné probablement. Peut-être qu'il devra danser un petit peu, bouger, gesticuler, parce que la situation n'est pas plus confortable. Est-ce que la sainteté peut nous déranger parfois? L'image ou la leçon que je tire, c'est que lorsque nous sommes en contact avec le Seigneur, il est très certain que nos habitudes seront bousculées. Lorsque Dieu vient à notre rencontre, il nous interpelle, mais il nous amène, il nous conduit parfois à changer de paradigme, à changer de mode de raisonnement, à changer, j'allais dire, de filtre, de lunettes avec lesquelles on regarde la vie et surtout avec lesquelles nous regardons nous-mêmes. Quand Dieu nous appelle, nous sommes censés réagir, parfois de manière peut-être personnelle, libre, mais nous sommes plus censés aussi réagir en tenant compte de celui qui nous appelle. Et c'est ce que Moïse va faire. Et Dieu va ajouter pourquoi les choses prennent cet air sérieux, solennel. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et regardez ce qui suit. Moïse se détourna car il avait peur de diriger ses regards vers Dieu. Avez-vous observé, en lisant cette fameuse déclaration du verset 6, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », que Dieu ne dit pas à Moïse « Je suis ton Dieu ». Et la réaction que Moïse note lui-même dans sa rédaction, c'est que Moïse détourna son regard. Il avait peur de Dieu. Pourrions-nous conclure à ce stade que Moïse, dans son expérience, n'avait pas encore vraiment rencontré
ce fameux Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de ses pères, que Moïse ne connaissait pas encore véritablement Dieu. Probablement il en avait entendu parler il y a longtemps de cela, mais Moïse avait besoin de redécouvrir Dieu. Maintenant, Dieu va lui dire, j'ai entendu la voix de mon peuple, j'ai entendu les cris, les souffrances, j'ai vu les larmes, j'ai entendu les coups de fouet qui claquaient sur les dos, j'ai entendu les gémissements des vieillards, j'ai entendu les douleurs des femmes qui enfantaient dans des conditions probablement peu agréables. Moïse, j'ai entendu tout cela et j'ai prévu de délivrer mon peuple. Regardez ce qu'il dit au verset 8. « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. » Maintenant, verset 9, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. L'appel, la vocation. Le mot vocation vient du latin vocare, qui va donner vox aussi, voix, crier, appeler. Dieu appelle. Un deuxième niveau dans cet appel. D'abord, Moïse, Moïse, la voix qui est sortie du buisson. Maintenant, va, je t'appelle, je te sollicite. Allez, je t'embauche pour aller vers le Pharaon, pour aller en Égypte et pour faire sortir mon peuple. Mais Moïse, bien sûr, il est probablement là, à l'instant même où il entend cela, il est peu préparé dans son esprit à faire immédiatement la volonté de Dieu. Et il réagit de manière tout à fait légitime, probablement. Qui suis-je? Qui suis-je pour aller auprès du Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu lui dit, Dieu ne répond pas directement à cette question, Dieu lui dit, je serai avec toi. Alors on pourrait dire, est-ce que Dieu n'a pas entendu la question de Moïse, une question telle que, qui suis-je? Dieu aurait pu répondre en disant, voilà qui tu es. Non, Dieu répond seulement, je serai avec toi. Premier niveau pour rassurer, pour sécuriser cette vocation. La deuxième chose que Dieu dit à Moïse, voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie, que c'est moi qui t'appelle, c'est moi qui te sollicite, c'est moi qui t'embauche pour cette mission. Regarde le signe, écoute, entends Moïse, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, vous servirez Dieu sur cette montagne. Le verbe qui est employé ici, c'est le verbe adorer. Mais c'est le même mot, le même verbe que pour le service. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Voilà le signe. Deux signes, ou un signe double. Je serai avec toi. Et l'autre face, voilà le signe que je serai avec toi. Vous viendrez sur cette même montagne. Alors c'est vrai, dit comme cela, soit Moïse dit, d'accord, je prends. Mais Moïse ne l'entendait pas vraiment de cette manière. Et Moïse continue, il va négocier dans ce chapitre 3, et même jusqu'au chapitre 4. Premièrement, Moïse va dire, mais supposons que j'aille quand même vers les Israélites et que je leur dise, le Dieu de vos pères, toujours pas mon Dieu ou notre Dieu, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. S'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors Dieu répond à cette question encore, mais de manière indirecte. Nous n'avons pas l'impression que Dieu n'entend pas les questions de Moïse, mais comme si Dieu est en train de faire l'éducation de Moïse. Dieu est en train de donner à Moïse les contours de cette vocation, les conditions. Et surtout, Dieu est en train, permettez-moi de dire, de s'investir personnellement dans cette notion d'appel. Dieu dit à Moïse, par rapport à la question, quel est ton nom? Je serai qui je serai. Dans certaines de vos Bibles, il est dit, je suis celui qui suis. Mais c'est vrai, en bon français, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais là, nous entendons, parce que dans l'hébreu, il y a deux temps, soit le parfait, soit l'imparfait, soit ce qui est accompli, soit ce qui est inaccompli, comme si on disait le passé ou le futur. Et Dieu, quand il répond à Moïse, Dieu dit « je serai qui je serai ». On pourrait aussi dire « je serai ce que je serai ». En langage familier, on pourrait surtout dire « tu verras qui je suis ». Attends pour voir. Alors, quand on demande son prénom à quelqu'un, généralement la personne dit son prénom. Quand on demande son nom, son patronyme à quelqu'un, la personne généralement donne son patronyme.
Quand vous remplissez des formulaires administratifs, là où il y a la case nom, prénom, vous ne donnez pas une description. Vous ne mettez pas un proverbe, vous ne donnez pas une expression énigmatique. Vous verrez qui je suis. Vous ne pouvez pas juste vous contenter de coller votre photo en disant « ça suffit, ils vont me reconnaître ». On est obligé de souscrire à ces formalités. En langage humain, Moïse cherche une identité. Dieu répond par une définition. C'est ainsi que tu diras aux Israélites « je serai m'envoyer ». Dieu dit encore « tu diras c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères ». Le « je serai » est un Dieu qui a accompagné aussi les pères dans le passé. Le « je serai » de Dieu, ce n'est pas un Dieu qui va s'inventer dans le futur, un Dieu qui va peut-être se découvrir lui-même, un Dieu qui se dit en parlant au futur, je me donne un peu de temps pour me préparer. Ce Dieu-là, c'est le même qui a parlé à Abraham, c'est le même qui avait dit à Abraham, tes descendants seront esclaves en Égypte, mais au bout de 4 siècles, je vais les délivrer. Et le temps était arrivé, le temps était mûr. Dieu lui donne des consignes. Mais par rapport à cette notion de vocation, chapitre 4, verset 1er, Moïse continue. Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Ils diront, le Seigneur ne t'est jamais apparu. Alors Dieu doit encore convaincre Moïse de rassurer. Qu'y a-t-il dans ta main? Dis, un bâton de berger. Jette-le par terre. Et vous connaissez l'histoire, ce bâton qui va se transformer en serpent. Moïse, Dieu l'invite à te prendre ce serpent par la queue et le serpent redevient un bâton. Cela ne suffit pas. Dieu lui dit, mets ta main à l'intérieur, là, dans ton sein, comme il est dit. Et il mit sa main sur sa poitrine, puis il l'a ressortie, verset 6 et suivant, elle était couverte de lèpre. Étonnant, comme signe. Un signe, vous avez envie de dire, presque de malédiction. Un serpent, la lèpre, 2 signes très négatifs. Le serpent fait penser au serpent du jardin d'Éden. Plus tard, il y aura les serpents d'airain. La lèpre, signe de malédiction. Marie, la sœur de Moïse, sera atteinte par la lèpre parce qu'elle aura osé contredire Moïse, contester son autorité. Et souvent, les lépreux allaient être considérés dans toute l'histoire comme ayant subi une malédiction. Curieux signe. Mais c'est pour montrer la puissance de Dieu aussi. Alors Moïse va partir avec cela. Ce sont des signes secondaires. Dieu avait déjà parlé du signe de la vocation de Moïse, mais Dieu maintenant donne des signes pour rassurer, pour dire à Moïse, si tu veux des signes pour convaincre les autres, voilà, des signes. Tu pourras avec ce bâton faire des signes, opérer des prodiges. Et quand nous lirons la suite, qui viendra par rapport au diplé et autres manières de convaincre de Moïse et d'Aaron, nous découvrirons qu'effectivement ce bâton va servir, même pour ouvrir la mer Rouge. Mais Moïse n'est toujours pas convaincu. Chapitre 4, verset 10, « Pardon Seigneur, pardon, encore une chose. Je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, ni d'avant-hier, ni depuis que tu me parles, à moi ton serviteur. J'ai la bouche et la langue pesantes. » Le Seigneur dit à Moïse, « Qui a donné une bouche à l'être humain? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi le Seigneur? Maintenant va, je serai avec toi, avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Peu convaincu, Moïse dit la chose qui certainement est capitale pour lui. Peut-être synonyme même de sa liberté, non seulement d'expression, mais de sa liberté juridique, on pourrait dire. « Je t'en prie, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre, qui tu voudras. » En d'autres mots, pas moi. Tous sauf moi. Le texte nous dit, alors le Seigneur se met en colère contre Moïse. On pourrait se demander pourquoi Dieu se met en colère contre Moïse. Alors Dieu donne une sorte de réponse intermédiaire. Tu dis qu'il y a un problème avec ta langue, mais n'y a-t-il pas Aaron ton frère, le Lévite? Je sais qu'il parle facilement. Probablement Aaron était meilleur orateur que Moïse. D'ailleurs, il vient lui-même à ta rencontre. Quand il te verra, son cœur se réjouira. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche.
Dieu donne toutes les consignes. Avec les consignes, Dieu offre aussi les conditions pour rassurer Moïse. Maintenant, pourquoi Dieu se met-il en colère contre Moïse? On pourrait se demander, avec tous les hommes qu'il y a, quelqu'un ne veut pas, Dieu peut choisir quelqu'un d'autre. Et c'est là que nous sommes interpellés personnellement, pour nous-mêmes. Moïse paraît peu préparé, ou peut-être qu'il ne veut pas répondre à cette affaire-là. Mais quand nous lisons son histoire, nous comprenons pourquoi Dieu va se mettre en colère contre Moïse. La première chose que nous pouvons dire, pour quelqu'un qui dit qu'il a la parole difficile, vous observez que cela fait longtemps qu'il est en train de discuter avec Dieu. Quand on a un problème pour parler, on ne passe pas son temps à négocier, à poser des questions. Mais Dieu a beaucoup d'humour et il peut entendre aussi ce que Moïse dit. Dieu se met en colère avec quelqu'un qui parle beaucoup et qui prétend qu'il ne peut pas parler. Quand vous lisez toute la suite de l'Exode, le Deutéronome, vous voyez que Moïse, ce n'était pas un homme qui avait de la peine à parler. Peut-être qu'il écoutait beaucoup. L'homme le plus patient, mais pas nécessairement l'homme qui avait de la peine à parler. Mais qu'à cela ne tienne, la vraie raison pour laquelle Dieu se met en colère avec Moïse quand il dit « Envoie qui tu voudras », c'est que Moïse semble être devenu amnésique. Et quand nous lisons les premiers chapitres de l'Exode, qu'est-ce que nous découvrons? Que Moïse est né en Égypte, dans le pays de Goshen probablement, mais il est né, il a grandi dans le palais de Pharaon. Après l'histoire du panier dans le Nil et autres, après avoir été recueilli par la fille de Pharaon ou du Pharaon, Moïse va grandir dans les couloirs du palais. Quand Dieu se met en colère contre Moïse, c'est que Dieu est en train de lui dire « Moïse, fais attention à ce que tu dis. Tu es en train de me faire croire que là je te prends au pied levé et que tu n'as rien à voir avec cette histoire. » Si j'étais à la place de Dieu, c'est vrai, si j'avais 1 minute 37 pour dire quelque chose à Moïse, je lui aurais dit la chose suivante. Qui a grandi en Égypte? Qui adolescent courait avec ses amis dans les couloirs ou dans les cours du palais? Qui adolescent commençait même à taquiner les jeunes filles en Égypte? Qui en grandissant était à l'école, à l'académie? Qui a fait, pour l'époque, l'ENA en Égypte? Qui a fait Polytechnique? Qui a tout appris sur l'art militaire, l'école des officiers? Qui a fait Saint-Cyr? Qui a appris à gérer un royaume? Qui a appris, reçu des leçons, des formations en leadership? N'est-ce pas toi, Moïse? Qui parle l'égyptien mieux que quiconque ici? Tu as oublié les 40 ans? Tes premières 40 années en Égypte? C'est vrai, tu as passé 40 ans à Madian. Mais Moïse, je t'appelle toi parce que c'est toi qui es qualifié pour cette affaire-là. Et c'est là que nous pouvons tirer des leçons par rapport à la notion de vocation. La première chose à dire, c'est que quand Dieu appelle, il y a un double aspect dans l'appel. Il y a la raison d'être. Pourquoi? Pourquoi Dieu m'appelle? Pourquoi Dieu vous appelle? Il y a certainement une raison, parce qu'il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. La deuxième chose, le deuxième aspect, c'est le but. Pourquoi? Dans quel but? Parce que Dieu a un projet. La deuxième grande leçon que nous pouvons apprendre, quand Dieu appelle, il prépare, il équipe, il accompagne. Ellen White dit que Dieu qualifie ce qu'il appelle à son service. Moïse a été préparé pour l'Égypte. La phase qu'on appelle Madian, la période chez Jéthro, c'est une phase de récupération, on pourrait dire. Une phase peut-être résiliente pour lui. Parce qu'il fallait connaître une sorte de passage différent, comme une sorte de réapprentissage. Ellen White dit que Moïse devait désapprendre pour mieux apprendre à servir Dieu dans ce contexte-là. Quand Dieu appelle, il prépare, il équipe, il accompagne. Et la troisième leçon, quand Dieu appelle, il appelle pour rassembler. Parce que l'objectif de Dieu, c'est rassembler ce peuple. Dieu a une mission. Dieu appelle quelqu'un, mais l'appel n'est pas une fin en soi.
Dieu a un autre public. Quand Dieu vous appelle, c'est qu'il, votre vocation, votre ministère, votre service va être utile pour quelqu'un d'autre. Ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle que je vous dis, que je vous annonce. Dieu ne vous appelle pas pour vous-même. Dieu n'a pas appelé l'Église pour elle-même. Dieu n'appelle pas ses enfants, ses fils et ses filles pour eux-mêmes. Pour le salut, oui, chacun reçoit le salut. Mais la vocation, le ministère, le service, c'est toujours pour quelqu'un d'autre. J'aime dire que Dieu a placé l'Église dans le monde, non pas pour l'Église elle-même, mais pour le monde. Le plus beau cadeau que Dieu ait fait au monde, bien sûr, après Jésus-Christ, c'est la présence de l'Église. Et l'Église doit comprendre cela. Quelle réponse pouvons-nous donner à Dieu? Pour conclure, j'ai envie de dire que la réponse la plus forte que nous pouvons donner à Dieu, c'est la notion de service. Vous reviendrez sur cette même montagne et vous me servirez. Vous allez m'adorer. Le verbe aboda, c'est la même racine qui va donner serviteur ou esclave. Vous allez servir. Servir, c'est adorer. Adorer, c'est témoigner. Témoigner, c'est proclamer. Êtes-vous prêt à cela? Parfois, vous vous demandez, pourquoi moi? Vous croyez que vous habitez là où vous habitez par hasard? Vous croyez que vous travaillez là où vous travaillez par hasard? Si vous êtes un enfant de Dieu et que vous êtes convaincu, que vous êtes conduit par le Saint-Esprit, Dieu ne vous a pas placé là où vous êtes comme cela. Il y a quelqu'un dans votre entourage que Dieu veut appeler, parce que Dieu lit dans les cœurs. Dieu sait qui a un cœur disposé à le recevoir, qui a un cœur disponible aussi pour répondre à son appel. Vous voyez cette voisine dans votre rue? Tous les matins, vous la croisez. Ne la laissez pas, par rapport à son âge, ne la laissez pas s'endormir dans le sommeil de la mort avant de lui dire la bonne nouvelle de son salut. Vous voyez le cousin que vous fréquentez régulièrement, avec qui vous allez faire des randonnées? Dieu ne vous a pas placé à côté de lui juste pour faire des randonnées. Il a besoin d'entendre la bonne nouvelle de son salut. Lui aussi, il peut servir, adorer le Seigneur. Vos parents, votre conjoint, vos enfants, vos collègues, vous pensez que vous êtes là par hasard? Moïse pensait que la phase Égypte, c'était vraiment du passé. Dieu dit non. Toi, tu as oublié, mais je n'ai pas oublié. Tu veux que je sorte ton CV, Moïse? Et ton CV me dit que tu as été préparé, équipé, parce que c'est toi qui es le mieux qualifié pour aller en Égypte. Si Dieu vous appelle à le servir, comprenez les raisons pour lesquelles il vous appelle. Ne cherchez pas des excuses pour ne pas répondre à son appel. Chacun peut servir le Seigneur à son niveau avec ce que le Seigneur lui a donné comme potentiel. Le Seigneur nous aime. Quand il nous appelle, il nous dit « Va, je serai avec toi ». Si celui qui peut s'exprimer ou bien se définir comme « je serai qui je serai » nous accompagne, nous n'avons pas à avoir peur. Si familièrement, il nous dit « tu verras qui je suis », nous pouvons aller avec cette assurance en disant « si le Dieu Tout-Puissant m'accompagne, je n'ai pas peur d'aller, de le servir ». Il y a beaucoup de joie d'appartenir au Seigneur, mais nous pouvons aussi éprouver du bonheur à le servir. Quand le Seigneur vous appelle, décrochez. Dites-lui oui. Il ne vous appelle par votre prénom. Il vous appelle dans un langage du cœur, de cœur à cœur. Répondez-lui. Dites-vous bien que quand le Seigneur vous appelle pour une mission, il a déjà tout préparé. Parce qu'il ne vous prendra jamais au dépourvu. Il ne veut pas vous surprendre pour vous mettre mal à l'aise. Il peut vous surprendre lorsqu'il vous appelle, mais il a déjà tout préparé. Quand le Seigneur vous appelle, regardez, ne vous détournez pas. Dites, me voici, Seigneur. Alors que le nom de Dieu soit béni dans votre vie. Parce que toute vocation a une utilité. Il y a quelqu'un qui attend quelque part que votre ministère soit efficace et utile pour cette personne-là, parce que Dieu aime aussi cette personne. Peut-être vous ne la connaissez pas, peut-être vous la voyez régulièrement, mais restez disponible pour le Seigneur. Quand le Seigneur nous appelle, rassurez-vous, il a déjà tout mis en marche. Nous n'avons qu'à entrer dans ce projet. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.